YouTube, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai toujours pas pris l'habitude de parler parce qu'il y a... Alors que pourtant je fais des stories, j'ai l'habitude et tout sur Insta, mais je sais pas, sur YouTube c'est différent. Bref, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous avez sûrement vu au titre, mais je sais même pas ce que je vais mettre comme titre en fait. Je vais présenter mes carnets d'écriture et de lecture parce que je suis quelqu'un qui adore avoir plein de carnets pour tout. Genre j'ai pas un carnet qui regroupe tous mes trucs, non, il m'en faut plusieurs. Je trouve déjà c'est plus niveau organisation, c'est mieux. Et je sais pas, j'adore avoir plein de carnets, genre c'est ma passion. Je suis bizarre. On va commencer par les moins importants entre guillemets. Enfin, celui que j'utilise le moins pour le moment parce que... Enfin, vous allez voir. Ce carnet, donc c'est des pages vierges dedans, donc toutes blanches. Voilà, bon, j'ai des trucs. Et en gros, ce carnet, il est destiné à tous les petits dessins, les images qui vont être dans mes livres. Bah tout ça, je les mets là-dedans. Par exemple, s'il va y avoir un petit dessin, je sais pas, pour au début du chapitre, bah ça va être là-dedans. Si c'est moi qui le dessine, je vais tout mettre là-dedans. S'il y aura des images, peu importe, tous les dessins, c'est dans ce petit carnet. Donc pareil, si pour les couvertures et tout est là-dedans. Voilà. Donc ça c'est celui que j'utilise le moins parce que pour le moment je n'ai pas vraiment d'utilité. Parce que je suis encore dans l'écriture de mes livres. Donc ensuite, un que j'utilise pas régulièrement, je suis vraiment irrégulière, c'est mon carnet de lecture où je suis censée... Alors déjà c'est le désordre, j'ai pas mis les pieds depuis je ne sais combien de temps. Mais en gros, c'est le carnet où je mets mes avis sur mes livres, où je fais un petit récap, on va dire, de mes livres. J'avais commencé ça il y a très très longtemps, il y a plusieurs années, dans le cadre scolaire. Sauf que je me suis dit, vas-y, je vais continuer. De toute façon, j'ai acheté le carnet et qu'il me restait beaucoup de pages parce qu'on n'avait pas beaucoup utilisé. Sauf que je ne l'utilise littéralement jamais parce que je n'ai pas le temps, j'ai la flemme. Ah oui, attendez, le dernier livre que j'ai écrit, je ne l'ai même pas terminé, j'ai juste écrit Campus Driver et j'ai pas mis mon avis. Sachant que le dernier Campus Driver que j'ai lu, c'était en avril, le 3e tome. Mais je suis vraiment irrégulière alors que j'aime bien le principe, je trouve ça super, mais il faut y consacrer du temps que je n'ai pas à cause des cours, l'écriture, la lecture. Je n'ai pas de temps à consacrer à ce carnet, donc peut-être qu'un jour je le reprendrai sérieusement, mais pour le moment c'est compliqué. Voilà, donc deuxième carnet. Ensuite, un carnet que je n'utilise plus trop, mais que j'utilisais beaucoup, enfin, vous verrez plus tard pourquoi je ne l'utilise plus trop, c'est mon carnet d'écriture où j'écris mes chapitres, parce que j'aime bien écrire au papier. Quand j'ai pas mon ordinateur et tout, j'ai mon carnet quand même avec moi. Et du coup, j'aimais bien écrire dedans, mais maintenant j'en ai un autre. Enfin, je vous expliquerai. Mais du coup, j'ai vraiment beaucoup de choses écrites dedans. C'était mon dernier livre. Donc vraiment, voilà. Mais c'est celui où j'écrivais vraiment dès que j'avais une idée. Que je voulais continuer d'écrire mais que j'avais pas mon ordi sur moi, j'avais souvent ce carnet là, du coup j'écrivais tout et après je retranscrivais, je réécrivais sur mon ordinateur et du coup à la base j'écrivais tout dans ce livre, sauf qu'entre deux j'en ai racheté un autre qui est celui-ci et en fait dedans j'ai pour le livre que je suis en train d'écrire et celui que j'ai écrit avant. Pour ceux qui écrivent, vous savez peut-être pas parce que vous ne me suivez peut-être pas sur Insta ou TikTok, mais j'ai écrit 3 livres, j'en ai un en cours et un autre en cours, mais pour le moment il est en pause. Et donc bref. Et du coup dedans j'ai le dernier que j'ai écrit tous les plans de chapitres parce que ça m'aide beaucoup plus, ça m'a évité la panne d'écriture. Ouais. Du coup j'ai écrit mes objectifs, le nombre de mots que je voudrais atteindre par chapitre, le nombre de chapitres que je voudrais au minimum, les délais de temps si je m'en mets, puis tous
la chronologie, donc les plans de chapitres. Pour pas qu'il y ait de l'incohérence aussi. Franchement, moi je conseille de faire cette méthode parce que je le fais depuis 2 livres et c'est super. Et ensuite, après tout ça, j'écrivais justement à la place de ce carnet-là. J'écrivais dans ce carnet-là mes chapitres. Quand j'avais pas mon ordi. Donc voilà. Puis après, quand j'ai terminé le livre, d'écrire le livre, j'ai pris j'ai fait mes objectifs pour un autre livre avec pareil les plans de chapitres. Donc il y a beaucoup de choses. Puis pareil après j'écrivais donc mes chapitres quand j'ai pas mon ordi dans celui-ci. C'est pour ça que j'ai abandonné entre guillemets pour le moment ce livre. Enfin ce carnet pardon. Donc voilà, ça fait déjà 4 carnets. Le dernier carnet qui est un des plus importants avec du coup celui-ci, c'est oulala ça glisse, c'est celui-ci. Donc ce carnet là c'est je note, il est un peu pété d'ailleurs mais bon c'est pas grave, je note le titre du livre que j'écris, je note le résumé, les informations, c'est là que je note tout de l'histoire, tous les détails de l'histoire, les personnages, leur fiche personnage entre guillemets, donc leur date de naissance, tout ça, les résumés, les tropes, le plot twist, c'est là que je note tous les détails importants ou pas forcément importants mais qu'il faut pas oublier, donc tout. Ou quand j'ai une nouvelle idée d'histoire, je note dedans et puis voilà. Donc j'ai plein de trucs. Qu'est-ce que je note aussi dedans? Après au départ je notais en gros c'était chaque jour je notais la date et je mettais le nombre de mots que j'écrivais, mais sauf que j'ai vite perdu parce que j'ai vite arrêté parce que j'ai pas le temps. Aussi ce que je fais c'est des trackers mais pour les mots pages, enfin mots chapitre page. En gros à chaque livre que j'écris je fais cette petite page de différentes couleurs où je mets le nombre de mots avec par exemple 500 mots, 1000 mots, 35 000 mots jusqu'à un nombre X. Puis pareil pour les chapitres 1, 2, 3, 4, 20, 22. Et pour les pages 5, 10, 15, 100, 200. Et à chaque fois que j'ai passé par exemple les 500 mots, je surligne. À chaque fois que j'ai écrit le chapitre 1, je surligne. Et comme ça me permet de voir après où j'en suis. Et je préfère avoir ça en papier, je trouve ça plus satisfaisant. Pendant quelques mois, j'ai aussi utilisé un tracker comme ça où j'imprimais. Par exemple, là, on prend le mois de juin. J'ai préparé du coup ce tracker là en mai. Et en mai, du coup, j'ai préparé ma grille du mois et je mettais chaque jour les objectifs que je souhaitais atteindre. Et quand je les avais atteints, je les surlignais. Si je dépassais, je notais le nombre de mots exact que j'avais écrit. Et si je n'atteindais pas cet objectif, je mettais une petite croix. En fonction, déjà, je faisais en fonction des jours parce que faut prévoir avec mon emploi du temps vu que je suis encore au lycée. Donc voilà, encore un autre tracker. Donc ça, c'était celui de juillet. Ça, je le fais plus depuis un petit moment parce que j'ai plus le temps malheureusement. Donc il y a un autre tracker. Pareil, le truc des pages, chapitres, mots. Ça, je le fais. Donc vraiment, je note tous les détails de mes histoires. C'est vraiment tout de A à Z, tous les détails. Sauf du coup les résumés des chapitres. Mais c'est là que je note tout. Ça c'est le dernier donc tracker que j'ai fait sur le livre que je suis en train d'écrire. D'ailleurs je crois que j'ai pas mis à jour, faudrait que je le mette à jour. Non, je l'ai pas mis à jour du tout. Voilà. Et le dernier truc que j'ai mis dedans, c'est les prénoms pour mes livres. Je n'aime pas reprendre un nom dans un autre livre, même si c'est pas pour la même personne et tout. Je trouve ça pas bien. Enfin, je trouve ça nul en fait. Du coup, j'ai noté le prénom, donc féminin
et masculin. Et à chaque fois que j'utilise le prénom dans un livre, je le surligne. Même si c'est un tout petit personnage qui va apparaître juste une fois, bah je le surligne parce que j'ai pas envie que ça réapparaisse, même si c'est vraiment un tout petit personnage, je surligne. Et quand sur TikTok je tombe sur des idées de noms, je les note et comme ça j'ai tout là-dedans. Donc c'est plutôt des prénoms et les noms de famille, j'ai une liste sur mon téléphone. Donc voilà. Et vraiment ça c'est un des carnets que j'utilise le plus. C'est, je trouve, pour l'organisation de l'écriture, franchement ça permet vraiment d'être mieux organisé, que tout soit répertorié. Et franchement c'est incroyable en fait. Voilà. Donc voilà pour mes carnets de lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée s'il y a des bruits sonores désagréables. La qualité de la vidéo, la qualité du son aussi, parce que je filme avec mon téléphone. Le micro est désastreux. On me l'a déjà dit, enfin mes amis me l'ont déjà dit. Donc je suis désolée à propos de ça. Faut que je m'achète du matos. Mais pour le moment j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent non plus. Donc je suis encore désolée. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, enfin vous connaissez la chanson. Et n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Normalement il y a 2-3 vidéos qui sont déjà sorties. Voilà. Bye.